La beauté du sport réside dans son évolution constante au fil des années. Chaque époque a été marquée par son lot d'athlètes ou même d'équipes qui ont réussi à triompher plus d'une fois sur leurs adversaires, même les plus redoutables. Et l'histoire dans laquelle on va plonger aujourd'hui est l'incarnation même de l'équipe qui a radicalement dominé son époque. Et il est très probable qu'on en reparle encore pendant des années. Une dynastie gravée à jamais dans l'histoire du football et plus particulièrement de la Première Ligue. Le championnat le plus relevé de tous. Une bataille féroce au rythme effréné qui vient rappeler à tous que le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Car les prétendants sont nombreux, et le prochain à mettre la main sur le trophée peut surgir de nulle part. Et au sein de cette ligue à la réputation élitiste, nombreuses sont les équipes devenues iconiques à travers le temps. Mais très peu ont écrasé la concu comme a pu le faire notre sujet d'aujourd'hui. Si Manchester United a été la tête d'affiche du championnat pendant de très longues années, sa domination se rapproche de plus en plus d'un lointain souvenir. Et des grands clubs, tu peux en trouver aux quatre coins de l'Angleterre. Mais le nouveau boss final se trouve seulement à quelques kilomètres d'Old Trafford, le terrain mythique des Red Devils. Parce que oui, Manchester United a un rival qui à l'époque était à des années-lumière du navire dirigé par le grand Sir Alex Ferguson. On parlait à cette époque d'une équipe médiocre de Première Ligue, qui a même eu le malheur de descendre à plusieurs reprises en deuxième division. Une équipe banale au palmarès relativement vide, dont le destin a progressivement basculé depuis l'arrivée miracle d'investisseurs fortunés. Armé d'un budget colossal du jour au lendemain, ce rival du nom de Manchester City a fait de la redoutable Première Ligue son terrain de jeu et fait bien partie aujourd'hui des toutes meilleures équipes au monde, avec un collectif bien huilé et rempli de superstars du football, devenus des tauliers de leur équipe. Et on peut en penser ce qu'on veut, mais ce qu'a réalisé Manchester City, ça reste inédit les gars. Avoir de l'argent c'est une chose, gagner des trophées c'en est une autre, et construire une dynastie, c'est encore une toute autre histoire. Tout ce processus, c'était loin d'être gagné. Et c'est la raison pour laquelle je te raconte ça en vidéo aujourd'hui. Comment Manchester City est devenu le boss final du foot anglais. D'ailleurs les gars, il y a pas longtemps je suis tombé sur ça, et puis ça m'a rappelé que j'ai un trophée à aller chercher en fait. Alors, je suis pas du genre à demander aux gens de s'abonner, je le fais quasiment jamais, mais franchement si t'es chaud de me rejoindre dans cette aventure, ça me ferait grave plaisir. T'inquiète pas que je suis paré à me faire ma place sur YouTube. Et ceci dit, on peut commencer la vidéo. Pour bien comprendre de quoi on parle, va falloir remettre un peu de contexte. Depuis sa création, le club de Manchester City a connu des hauts et des bas tout au long du XXe siècle. Le club oscillait entre les divisions, mais a pu tout de même remporter quelques titres, avec un peu de FA Cup et de League Cup dans l'armoire. Et surtout, 2 titres de champion d'Angleterre en 1937 et 1968. Des trophées remportés pour la plupart durant les années 1960-70, l'âge d'or des Citizens. Mais une fois tout ça terminé, les décennies suivantes seront complètement instables. Le club bataille pour rester en première division et connaît la relégation à plusieurs reprises même, jusqu'à carrément tomber en 3ème division à la fin de la saison 97-98. Et puis en face, t'as ton ennemi qui empile Première Ligue et Ligue des Champions. Le monde est méchant. Mais au début des années 2000, Manchester City commence à retrouver un petit vent de fraîcheur. Sous les ordres de Kevin Keegan, le club retrouve l'élite. Après bon, ça reste un club lambda qui joue le milieu de tableau. On est bien loin des sommets de la Première Ligue et rivaliser avec Manchester United, c'est même pas envisageable. Et pendant que le club fait son petit bout de chemin, faudra arriver en 2007 pour voir du mouvement. En effet, durant l'été, le club a été racheté par un homme d'affaires et politique thaïlandais, du nom de Thaksin Shinawatra. Mais ça va pas durer longtemps, puisque des problèmes juridiques et financiers autour de ce mec ont rapidement créé un gros bourbier à Manchester. Le club doit être revendu après seulement une seule saison, car la fortune du propriétaire thaïlandais est restée bloquée au pays. Les supporters sont pas sereins du tout, et c'est dans ce contexte un peu chaotique que l'été 2008 se termine sur une annonce qui allait tout changer. 2 nouveaux investisseurs sont prêts à racheter le club. Il s'agit de Sheikh Mansour, membre de la famille royale des Émirats Arabes Unis et propriétaire de l'Abu Dhabi United Group. Bon, pour te les présenter, c'est juste des mecs pleins de sous qui ont juste un petit billet à mettre. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour Manchester City. Bien plus qu'un nouveau chapitre, c'est une véritable révolution qui prend place au sein du club. Les supporters, qui ont vécu de véritables montagnes russes, peuvent maintenant se permettre de rêver grand. À son arrivée à la tête du club, Sheikh Mansour avait une vision claire et des ressources financières colossales. Son ambition était de transformer Manchester City en véritable géant du football mondial. L'impact de son rachat fut immédiat. Très peu de temps après l'annonce, Manchester City effectue son premier gros coup sur le mercato avec ce bon vieux Robinho, tout droit venu du Real Madrid. Un transfert record s'élevant à 42 millions d'euros qui sera le premier signal d'une révolution chez les Sky Blues. À partir de ce moment-là, la stratégie de recrutement de Manchester City va commencer à dérouler. Et à l'été 2009, les dirigeants active la planche à billets avec des premières recrues phares comme Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Joleon Lescott, Kolo Touré, putain les longues cette liste là, ou même Gareth Barry. Ces joueurs combinés à des talents déjà présents comme Vincent Kompany allaient former le noyau d'une équipe parée à se hisser vers le haut du classement, dominé par les géants Chelsea, Arsenal, Liverpool et surtout
Manchester United. Le rachat de Sheikh Mansour, c'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question d'organisation. Avec Khaldoun Al-Moubarak comme président, Manchester City a mis en place une réelle structure destinée à diriger le club d'une main de fer. En gros, on fait en sorte que ça bosse bien en coulisses et qu'il n'y ait pas de gestion foireuse comme beaucoup de clubs peuvent le faire. Sans ça, n'espère même pas aller loin ni créer une équipe solide sur la durée. À l'aube des années 2010, le club mancunien passe rapidement d'un club en difficulté à une nouvelle sensation de Première Ligue. Les Sky Blues grappillent des places au classement avec une 5e place à la fin de la saison 2010. Le nouveau riche du nord de l'Angleterre est en train de planter les graines d'un avenir radieux. En plein sur sa lancée, Manchester City continue à investir massivement sur le marché des transferts, puisqu'en 2010, une nouvelle vague de joueurs au talent incroyable fait son arrivée au club. Tout d'abord, David Silva, tout droit venu de Valence, excellent meneur de jeu et champion du monde avec l'Espagne, qui s'avéra être une pioche cruciale pour les Sky Blues. Ensuite, Yaya Touré, délaissé par Guardiola au FC Barcelone. Avec sa puissance et sa polyvalence au milieu de terrain, son impact sera immédiat et il aura un rôle clé dans les succès du club à venir. Et pour finir, Sergio Agüero, qui arrivera lui en 2011. Buteur argentin létal qui a déjà pu faire ses preuves avec l'Atlético Madrid. Doté d'un sens du but aiguisé, ce dernier a pour mission de devenir l'arme offensive principale du club. Des noms, il y en a encore plein, on peut citer Edin Dzeko, Mario Balotelli, Kolarov, Samir Nasri, James Milner. Commence à faire flipper ton équipe là. Le club investit sur le mercato, mais aussi dans ses infrastructures, avec l'Etihad Campus, inauguré quelques années plus tard. Le nouveau complexe sportif ultra moderne de Manchester, comprenant des installations permettant le développement de jeunes joueurs et le perfectionnement de l'équipe première. Et dans ce campus, il y a le City Football Academy, conçu pour accueillir les équipes de jeunes, leur offrant des installations de pointe et un encadrement de haut niveau, afin de pouvoir former les stars de demain et de garantir un avenir brillant pour le club. Et vu les cracks qui sont sortis à l'heure actuelle, je te dis que bon, c'était pas une si mauvaise idée que ça au final. Bon, je pense que t'as compris l'idée, on est loin d'un investissement bancal, mode tiens, tu sais quoi, on va acheter les meilleurs joueurs et on voit ce que ça donne. Il y a un vrai cadre qui est posé au sein de l'équipe, ce qui va lui permettre de se développer de manière durable. Et tout ça, ça va très vite se voir dans les résultats. La saison 2010-2011 verra Manchester City se hisser dans le Big Four, avec une excellente 3ème place. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Sous les ordres de Roberto Mancini, ce dernier applique un jeu défensif destiné à épuiser l'adversaire. Clairement pas le plus beau football à regarder. Mais ça suffira aux Citizens pour retrouver la Ligue des Champions 43 ans après leur dernière participation. Et cette saison marquera aussi la fin d'une longue période sans aucun trophée majeur. Après une victoire 1-0 contre Stoke City sur un but de Yaya Touré, City s'empare de la FA Cup, symbole d'un retour parmi les plus grosses têtes du football anglais. Le message est clair, nous aussi on peut gagner des titres. L'équipe progresse à une vitesse phénoménale et tout ça va prendre un tout autre tournant dès la saison suivante. Durant la saison 2011-2012, Manchester City s'illustrera tout au long de la saison avec un jeu plus offensif et spectaculaire. Un 4-4-2 laissant de la créativité à certains de ses cadres, ce qui a fait d'eux une des équipes avec le taux de possession le plus élevé et surtout celle qui a marqué le plus de buts durant l'exercice. Et comment te faire cette vidéo sans te parler de l'humiliation infligée à Manchester United qui s'est déroulée durant le mois d'octobre. Les Citizens vont mettre une énorme tempête à Old Trafford avec un cruel 6-1. Et en point d'orgue, cette célébration iconique du controversé Mario Balotelli. Et cette saison-là sera le théâtre d'une course au titre acharnée entre les deux rivaux de Manchester. City et United sont au sommet du classement avec le même nombre de points. Mais les Citizens sont tout de même devant en raison de la différence de but. La 38e journée arrive et ils doivent absolument repartir avec la victoire. Car lors de cette dernière journée, United se défait de Sunderland sur le plus petit des scores. Et City de son côté affronte les Queen's Park Rangers à domicile. Alors sur le papier ça semble gagner d'avance, mais contre toute attente, les Sky Blues sont menés de 1 à quelques minutes de la fin. Les hommes de Roberto Mancini sont dos au mur. Le temps presse, et on s'approche tout doucement du temps additionnel. 92e minute, Edin Dzeko égalise de la tête, ravivant les espoirs des supporters, mais absolument rien n'est joué. Car leurs adversaires, eux, luttent pour le maintien. Donc eux aussi, ils ont tout intérêt à pas perdre ce match. L'Etihad Stadium retient son souffle et c'est toute la première ligue qui a les yeux rivés sur l'est de Manchester. L'atmosphère a rarement été aussi tendue et à quelques secondes du coup de sifflet final, Manchester City est en train de laisser filer un trophée qui lui échappe depuis plusieurs décennies, jusqu'à ce que Sergio Agüero décide d'écrire l'histoire. Ce but, aussi improbable que décisif, sera le coup final d'un renversement jamais vu en première ligue. Le stade est en ébullition et Manchester City s'offre son premier titre de champion d'Angleterre depuis 44 ans. Le monde du football est sous le choc et il est désormais averti de cette nouvelle machine de guerre qui a posé les bases de son futur règne.
La saison suivante, le club mancunien confirme sa montée en puissance, avec une nouvelle saison tout en haut du classement, derrière Manchester United. Et malgré des résultats timides en Ligue des Champions, l'équipe fait preuve d'une certaine régularité. On parle quand même d'un club au bord du gouffre qui a fini 3 saisons de suite dans le Big Four. Mais bon, comme on l'a dit plus tôt, la première ligue, c'est la jungle. Chaque concurrent doit batailler sans cesse pour espérer rentrer dans l'histoire. Une nouvelle bataille va faire rage pour la saison 2013-2014. Niveau mercato, c'est plutôt calme depuis 2012. Pour être honnête, j'ai failli continuer sans te parler de l'arrivée de Fernandinho, milieu défensif brésilien arrivé pour 40 millions d'euros. Un excellent récupérateur, réputé pour sa discrétion. À tel point que j'ai failli l'oublier quand même, mais ça l'empêchera pas de s'affirmer comme un nouveau taulier de l'Etihad Stadium. Sous les ordres de Manuel Pellegrini, arrivé à l'aube de cette édition mythique, Manchester City réalise une saison de haut standing avec des cadres à leur meilleur niveau. Mention spéciale à Yaya Touré qui était à son prime absolu et qui a joué un rôle clé dans les résultats des Citizens, de par son volume de jeu. En ajoutant à ça l'apport de coéquipiers de classe mondiale comme David Silva ou Agüero, tu te retrouves à jouer le titre une fois de plus. Mention aussi à Vincent Kompany qui tient la défense d'une main de fer. Avec le temps, le central belge s'est imposé parmi les meilleurs défenseurs du monde. Et au terme d'une lutte acharnée avec Liverpool et Chelsea, City s'empare de son deuxième titre en 3 saisons. Un nouveau sacre qui s'est aussi joué de justesse et qui a profité aux Sky Blues lorsque Liverpool a laissé filer l'opportunité sur les toutes dernières journées. En plus du titre en première ligue, le club mancunien clôture l'exercice sur un beau doublé, avec une nouvelle League Cup dans l'armoire. Cette saison fait franchir un nouveau cap à ce jeune géant du football, pareil à s'inscrire sur la longévité. Le style de jeu attractif, l'excellence individuelle des joueurs et la cohésion d'équipe reflètent la transformation opérée depuis 2008. Les supporters qui ont vécu des années d'instabilité sont en train de vivre un rêve éveillé. Cependant, Manchester City fait face à un premier plafond. Après ce nouveau sacre, les hommes de Pellegrini ne parviendront pas à réitérer l'exploit. La période de 2014 à 2016 sera correcte, et loin d'être satisfaisante compte tenu des moyens du club et de ses ambitions. Les Sky Blues s'emparent d'une modeste League Cup en 2015 et se maintiennent les 2 saisons dans le Big Four de Première Ligue, sans parvenir à mettre la main sur le trophée. Il y aura tout de même une progression en Ligue des Champions, avec une demi-finale atteinte en 2016, face à un Real Madrid en mission qui va barrer la route des Sky Blues avant d'entamer leur triplé légendaire. Et avec cette ascension éclair, les supporters restent sur leur faim. Les résultats du coach Pellegrini laissent à désirer, et des doutes commencent à faire surface au sein du club. Donc à la fin de saison, il va finalement faire ses valises. Dans la foulée, les dirigeants vont aller chercher des renforts. Et ils vont pas y aller de main morte. Jusqu'à l'été 2016, Manchester City compte de nouveaux éléments plutôt sympas, avec Raheem Sterling, Nicolas Otamendi, Ilkay Gundogan, John Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesus. Ça fait du beau monde et ils auront leur importance. Et il y a surtout 2 hommes, 2 éléments ô combien importants qui vont porter City parmi l'élite du football mondial. Avec d'abord Kevin De Bruyne, arrivé en 2015, véritable crack au poste de milieu offensif. Avec ses frappes de balle et ses passes millimétrées, le meneur belge aura à cœur de faire briller l'équipe pour les saisons à venir. Le tout sous les ordres d'un nouvel arrivant sur le banc des Citizens. Un coach aux idées de jeu révolutionnaires qui a fait ses preuves avec une des meilleures épopées de tous les temps. Monsieur Pep Guardiola, passé par le légendaire Barça et le Bayern Munich. Arrivé à l'été 2016, le technicien au tempérament électrique se lance un nouveau défi avec une équipe qui a encore tout à prouver. Manchester City rentre encore dans une nouvelle ère. La nouvelle version de la machine mancunienne va mettre un peu de temps à se mettre en place. Alors certes, depuis plusieurs saisons, l'équipe est bien installée parmi les cadors de Première Ligue. Mais la saison 2016-2017, premier exercice de l'ère Guardiola, verra les Sky Blues finir à la 3ème place, enchaînant sur une 3ème saison d'affilée sans remporter de Première Ligue. En ajoutant à ça l'élimination en Ligue des Champions contre Monaco, ça donne en quelque sorte un bilan mitigé pour City, en raison de son effectif XXL et des attentes extrêmement élevées envers leur nouveau coach. Guardiola de son côté se démène pour transmettre ses idées de jeu tant réputées, basées sur la possession de balle, le pressing intense et une rigueur offensive inégalée. Sa première saison à la tête des Sky Blues lui a permis de s'adapter à l'intensité folle de la Première Ligue, mais l'opinion publique se montre impatiente. Manchester City doit passer un cap. À l'aube de la saison 2017-2018, on va noter quand même l'arrivée de sacrés renforts. Bernardo Silva, Kyle Walker et Ederson font leur arrivée dans l'effectif. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais l'impact de ces 3 sera beaucoup plus colossal, avec un 4-3-3 porté vers l'offensif, la possession de balle et l'implication de joueurs à vocation défensive dans la construction du jeu. Le coach espagnol s'adapte, mais reste fidèle à sa philosophie de jeu qui a fait son succès à Barcelone. Si t'ajoutes à ça sa forte personnalité, ça fait un sacré cocktail. La réponse des Sky Blues ne va pas se faire attendre, avec une saison qui va battre tous les records. L'équipe écrase la Première Ligue avec un football spectaculaire et extrêmement efficace sur le plan offensif. Les hommes de Guardiola s'emparent du trophée haut la main avec le record de points sur une saison,
première équipe de l'histoire du championnat anglais à atteindre les 100 points. Et aussi l'équipe avec le plus grand nombre de buts inscrits sur une saison, avec 106 unités marquées durant l'exercice. Un bordel pas possible, bon courage pour faire mieux. Et ils vont clairement pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'ils vont encore enchaîner sur la course au titre la saison suivante, au terme d'un duel beaucoup plus serré qui a vu Liverpool au coude à coude avec City, et seront champions pour la deuxième saison d'affilée. L'équipe semble intouchable, et c'est une véritable culture de la gagne qui est en train d'apparaître au sein du club. Parce qu'en plus de la Première Ligue, City termine la saison avec un impressionnant quadruplé réunissant Première Ligue, FA Cup, League Cup, Community Shield. Aucun trophée ne leur échappe. Enfin presque. Guardiola apporte des innovations tactiques qui font toute la différence. Il réinvente le rôle de certains joueurs, comme celui de son gardien Ederson, réputé pour sa qualité de jeu au pied, et ses défenseurs, eux, sont aussi impliqués dans son jeu de possession. Ses ajustements et son obsession pour le détail permettent à City de s'adapter à diverses situations de jeu et de surmonter de nombreux défis, faisant de cette équipe le rouleau compresseur qu'on connaît aujourd'hui. Et en dehors du terrain, l'influence de Guardiola a aussi son impact. Le coach espagnol participe activement au développement de jeunes talents, intégrant de jeunes joueurs prometteurs dans l'équipe première et veillant à leur progression. Cette approche garantit un futur brillant pour le club, avec une génération de jeunes joueurs prêts à prendre la relève. Et malgré ces résultats de très haut niveau, on peut pas dire autant pour la Ligue des Champions. Manchester City bute à chaque saison, et en plus contre des rivaux de Première Ligue, avec Liverpool en 2018 et Tottenham la saison suivante. Et je te parle même pas de la saison 2020, où après avoir sorti le Real Madrid, le chemin des Citizens s'arrêtera au tour suivant contre une équipe de Lyon que personne n'a vu venir. Une élimination qui fait tâche au sein du club. Et en plus de ça, l'équipe laisse filer la Première Ligue à Liverpool, et termine l'exercice avec une simple FA Cup. Et tout ça alors que t'as un Kevin De Bruyne au sommet de son art, élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Et en plus de ça, l'effectif continue sans cesse de se renforcer. À l'été 2020, Manchester City compte de nouveaux joueurs de grande classe, comme Riyad Mahrez arrivé en 2018, Rodri et Joao Cancelo arrivés en 2019, ainsi que Ruben Diaz et Nathan Ake, deux solides défenseurs arrivés en 2020. La saison 2020-2021 est marquée par un retour en force de Manchester City, avec une fois de plus une Première Ligue dans la poche. C'est loin devant Manchester United, qui aura aussi fait une grosse saison. Kevin De Bruyne continue de briller, et Gundogan lui fait un boulot de maître depuis plusieurs saisons maintenant. On parle pas assez de ce mec, bon, du coup j'en profite pour le faire. Mais voilà quoi, Guardiola le décrit comme un des meilleurs joueurs qu'il a jamais eu. Tandis que Ruben Dias s'est imposé comme le nouveau taulier de la défense et sera nommé joueur de la saison en Première Ligue. Avec en plus de ça une nouvelle League Cup dans la poche, cette saison sera éclipsée par une nouvelle défaite en Ligue des Champions. City va atteindre la finale pour la première fois de son histoire. Et contre une équipe de Chelsea qui s'avère être une belle surprise durant cette édition, les hommes de Guardiola s'inclinent 1-0 face aux Blues de Thomas Tuchel, sur un but de Kai Havertz mettant City dans une position extrêmement inconfortable. En effet, on a comme l'impression que les titres ne suffisent plus pour satisfaire la critique. Depuis plusieurs saisons, on sait de quoi ils sont capables, et concernant la coupe aux grandes oreilles, on commence à perdre patience. Mais malgré les échecs, City fait partie des favoris à chaque saison. S'ils arrivent à le faire en Première Ligue, pourquoi n'arrive-t-il pas à gagner cette foutue Ligue des Champions? Des explications, on peut en trouver, comme le manque d'expérience du club concernant le tournoi. Même si au fil des années forcément c'est plus vraiment une excuse, vu que le club est quasiment toujours présent dans le dernier carré, ou la pression immense envers Guardiola et ses joueurs, qui a tendance à faire dérailler City de temps en temps. Ça reste des êtres humains quand même, mais c'est surtout dans les moments chauds que City a tendance à déjouer. Après bien évidemment, bon, c'est pas forcément une excuse, d'autant plus quand t'es le club le plus riche du monde. La saison 2021 se termine sur un goût amer, et Manchester City doit rebondir, car les critiques fusent, et au sein du club, on commence sérieusement à se poser des questions. La saison 2021-2022 sera une nouvelle démonstration de force pour Manchester City. Cette saison est aussi marquée par le transfert le plus cher de l'histoire du club, l'arrivée de Jack Grealish, mais surtout par les prestations de grande classe de Kevin De Bruyne, élu une nouvelle fois meilleur joueur de la saison, mais aussi de tauliers comme Bernardo Silva et de jeune Phil Foden, élu meilleur jeune de la saison en Première Ligue. Un pur produit de la formation Citizen qui est le résultat des investissements du club envers la formation. L'équipe de Guardiola s'apprête encore à être champion. Attends, tu crois que c'est plié mon gars? Non, Manchester City va se mettre dans un nouveau bourbier, après avoir déroulé toute la saison. Il reste une seule journée et Liverpool est encore au coude à coude, avec un tout petit point de retard. Et tu t'en doutes, ils attendent la moindre erreur de City pour passer devant. Et ça va être le cas, car à l'Etihad Stadium, on craint le pire, en raison d'une équipe d'Aston Villa qui n'a strictement rien à jouer, mais qui est venue contrecarrer les plans de Guardiola, en menant 2-0 à 20 minutes du terme. Ok, donc là, en gros, Manchester City est mené au score à la 38e journée de Première Ligue et se dirige tout droit vers une défaite imprévue face à une équipe du bas de tableau qui priverait l'équipe d'un titre de champion. Ça te rappelle rien? 10 ans après, les Sky Blues ont deux solutions. Remonter 3 buts en 20 minutes, s'incliner et donner son titre de champion à un rival. Ils vont quand même pas remonter 3 buts en 20 minutes. Non mais frère, là c'est impossible, faut pas abuser non.
Sur un doublé de Gundogan et une frappe laser de Rodri, City réalise un nouvel exploit et arrache sa deuxième première ligue de suite. Pas grand chose à dire, on sait désormais qu'ils sont dans une autre dimension, même si pour le coup, ça n'est valu de peu. Malgré tout, les succès de Manchester City doivent contraster encore une fois avec un nouvel échec en Ligue des Champions. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Face au Real Madrid qui enchaîne les remontadas, les Sky Blues n'y échappent pas et vont aussi laisser filer leur avantage au terme d'une demi-finale retour irrespirable, symbole d'un manque de sang-froid de City dans les moments décisifs. Chaque élimination fait de plus en plus mal et la pression de plus en plus forte. L'équipe s'enfonce dans ce contraste entre succès en Première Ligue et échec en Ligue des Champions. City doit se dépasser et trouver les moyens de revenir plus fort. Et ils vont pour l'occasion recruter un jeune buteur norvégien qui a entre autres fait ses preuves avec le Borussia Dortmund. Ce phénomène du nom de Erling Haaland a l'opportunité de valider son potentiel titanesque dans un club qui avait évolué son père par le passé. La symbolique est forte et Manchester City est prêt à montrer que s'ils ont parcouru tout ce chemin, c'est bien pour une raison. Et d'un point de vue tactique, c'est un sacré changement pour Guardiola, lui qui jouait depuis un moment sans vrai numéro 9. En effet, leur buteur phare, Sergio Agüero, avait quitté le club en 2021, après 10 ans de bons et loyaux services. Celui qu'on surnommait le Kun a fini meilleur buteur de l'histoire de Manchester City et a laissé sa trace parmi les plus grands joueurs de l'histoire en Première Ligue. Avec désormais un Haaland en pointe, les Citizens comptent dans leur rang un jeune buteur explosif, doté d'un physique effrayant et d'un excellent sens du but. On est paré pour la saison 2022-2023. City continue de marcher sur le foot anglais. L'équipe remporte à nouveau la Première Ligue, marquant ainsi leur 5e titre en 6 ans. C'est devenu une habitude à l'Etihad Stadium. Mais en Première Ligue, rien n'est simple. Chaque titre est célébré comme si c'était le premier, ou le dernier, tu l'interprètes comme tu veux. Et cette saison marque aussi la réussite du pari fait sur Erling Haaland, lui qui suscitait des doutes à son arrivée. Le jeune Viking brise tout simplement le record de buts sur une saison, avec 36 pions à son actif. Pas mal. Et puis vient l'heure de la Ligue des Champions. Sorti assez facilement en phase de poule, Manchester City se défait de ses adversaires un par un, avec tout d'abord Leipzig, puis le Bayern Munich, et doit passer un dernier mur, un adversaire qu'il connaît plutôt bien, le Real Madrid. Face au tenant du titre, City reste solide et repart du match aller au Bernabeu sur un match nul, avant de terrasser les merengues à la maison sur un solide 4-0. Les Citizens se retrouvent en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire, cette fois-ci pas le droit à l'erreur. Les Citizens doivent affronter l'Inter Milan, un autre adversaire redoutable, mais qui a fait figure d'outsider. Eux aussi, on ne les voyait pas arriver jusqu'ici. Et sur le papier, l'avantage est clairement au club mancunien. Mais interdiction de créer victoire trop vite, on sait ce qui s'est passé les fois d'avant. La pression est toujours aussi élevée. Guardiola et ses hommes n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Nous sommes le 10 juin 2023 à Istanbul et nos deux équipes livrent un match un peu timide, qui verra la première mi-temps se finir sur un triste 0-0. Et on pourrait croire à une prolongation compte tenu du manque d'occasion durant ce match. Et c'est à ce moment-là que survient Rodri. On n'a quasiment pas parlé de lui dans cette vidéo, et c'est peut-être le meilleur moment pour le faire, mais depuis son arrivée, il est devenu l'un des hommes forts de Guardiola. Et ça, le technicien espagnol, il en est bien conscient. Le milieu défensif bosse dans l'ombre et fait véritable figure de tour de contrôle chez les Citizens. Mais ce soir-là, il a choisi son moment pour marquer l'histoire. City est devant au score, à 20 minutes de la fin. Les Nerazzurri tentent de semer la panique, mais le navire Citizen ne flanche pas et sera enfin récompensé de tous ses efforts au coup de sifflet final. Manchester City est désormais sur le toit de l'Europe et peut enfin goûter à la consécration après des années de travail acharné de la part de Guardiola et ses hommes. On aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la saison 2023-2024. Un exercice avec un peu de changement à l'horizon, mais quand tu gagnes la Ligue des Champions, forcément tu dégages un truc en plus. Déjà que City est intenable en Première Ligue, l'équipe débarque avec une confiance à toute épreuve. Et on peut noter l'arrivée des prometteurs Josko Gvardiol et Jérémy Doku. Au terme d'une nouvelle lutte acharnée, City doit batailler avec Arsenal et Liverpool. Encore, avec un nouveau record à la clé pour les Sky Blues, celui des 4 championnats d'affilée. Un exploit qu'aucun club anglais n'a réalisé jusque-là. Mais tout au long de la saison, ce sont les Reds et les Gunners qui se disputent la première place. Les hommes de Guardiola sont tout juste derrière, à l'affût de la moindre erreur. Et c'est Liverpool qui craque en premier et laisse filer des points en fin de saison. Et verra le sprint final se jouer entre Arsenal et Manchester City. Mais une fois de plus, c'est toujours le même qui aura le dernier mot. 6 titres en seulement 7 saisons.
Manchester City est à nouveau sur le toit de l'Angleterre. 7 saisons de terreur et de records mis en place par Pep Guardiola, armé d'une volonté de fer et d'un sens tactique redoutable. Et une hégémonie toujours en place, qui a vu l'éclosion de talents rentrer eux aussi dans l'histoire de la Première Ligue. Depuis leur rachat, les Sky Blues, ayant évolué dans l'ombre de leur rival United, donnent aujourd'hui l'impression d'être invincibles. L'impression que peu importe les moyens employés pour voir sa chute, le navire bleu ciel n'est toujours pas prêt de céder. Un navire que seul le Liverpool de Jürgen Klopp et plus récemment l'Arsenal de Mikel Arteta ont réussi à déstabiliser pendant de brèves périodes, mais qui là aussi n'aura pas été suffisant pour freiner sa dynastie. Car Manchester City, c'est du spectacle, du jeu offensif et extrêmement rigoureux. Mais c'est aussi des émotions, des défaites lourdes, des retournements de situation, tout ce que le football a de mieux à nous proposer. 20 ans auparavant, c'était pas grand chose, mais aujourd'hui, ils sont sur une autre planète, dépassant les limites du jeu collectif et les exigences du football moderne, avec un parcours qui en aura fait voir au public de toutes les couleurs.